Coucou à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche pour vous apporter vos prédictions du mois de mars 2022. Donc pour ce faire, je vous propose une guidance en deux choix. Prenez votre temps pour choisir. Donc soit vous allez partir sur l'oracle Le Petit Lenormand, choix numéro 1, soit l'oracle des miroirs qui correspond au choix numéro 2. Pour vous aider à choisir, laissez parler votre intuition. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par la couleur de l'oracle, donc le orange ou le vert, ou bien par le chiffre qui est associé à l'oracle, le 1 ou le 2. Voilà pour vous aider un petit peu les amis. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez liker, commenter, partager et aussi vous abonner. Pensez bien à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à tout de suite les amis pour votre guidance. Le choix numéro 1, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous êtes prêts et prêtes à recevoir vos prédictions pour votre mois de mars 2022. Donc on va voir ensemble les énergies générales et ensuite je compléterai ce premier tirage avec d'autres oracles pour faire un point sur les énergies sentimentales, sur le ou les chakras que vous devez harmoniser au cours du mois de mars et éventuellement on verra avec un dernier oracle si vous avez une blessure ou un blocage que vous devez libérer. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 de YouTube, les prédictions du mois de mars 2022. On a la carte du chien qui vient de sortir, très bien, ça nous parle d'un ami, ça nous parle d'une personne de confiance, quelqu'un de bienveillant qui va pouvoir vous aider et vous soutenir dans un projet ou peut-être par rapport à des problématiques que vous pouvez avoir si vous êtes dans une période de confusion, de réflexion. Vous pouvez parler à certaines personnes qui pourront vous apporter des conseils, mais des conseils qui seront justes et légitimes aussi. La carte du chien représente la fidélité et la loyauté. S'il y a des personnes qui ont peur d'être trahies, d'être trompées, il va falloir au cours du mois de mars 2022 travailler là-dessus. Moi, ce que je vois avec la carte des nuages et du monsieur, ça peut être une difficulté à faire confiance ou bien une difficulté à se laisser aller complètement. Ça peut être dans une relation, ça peut être avec une personne et ça peut être aussi dans votre vie de manière globale où il va falloir, je pense, prendre un peu plus de temps pour vivre les choses dans l'instant. Voilà, il y a des personnes, je pense, qui peuvent être dans la crainte du futur ici et qui ne vivent pas pleinement leur existence dans l'ici et maintenant, dans le monde concret. Voilà, quand on dit j'ai la tête dans les nuages, ça veut dire qu'on est plutôt là-haut et pas suffisamment en bas. Donc il y a cette énergie d'ancrage qu'il va falloir travailler au cours du mois de mars, notamment pour des personnes qui ont tendance à réfléchir, à cogiter, à stresser. Je sens beaucoup de cogitation ici et c'est rigolo parce que j'allais vous parler du sommeil. Vous avez la carte de la lune qui est sortie. Même des réflexions que vous pouvez avoir la nuit avant d'aller vous coucher ou même en pleine nuit, vous pouvez être réveillé et là c'est parti, le petit vélo dans la tête qui se met en marche. On peut avoir vraiment des moments de questionnement et d'incertitude. Moi, ce qui me marque sur cette carte des nuages quand même, c'est que nous avons un arc-en-ciel qui est assez présent. Il perce les nuages, donc on voit qu'il arrive à trouver le chemin à travers la confusion. Donc, il y a vraiment on va dire des éclairages que vous allez avoir au cours du mois de mars les amis, notamment par rapport à une personne, d'accord? On peut être sur un homme ici, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre cœur aussi, mais voilà, concernant une situation qui vous questionne, il y a des réponses positives qui seront apportées ici. Pour moi, au niveau relationnel, comme je vous l'ai dit précédemment, je pense vraiment qu'il y aura un travail à approfondir sur cette notion de confiance, de fidélité, de loyauté. Je pense qu'il y a des personnes qui ont été blessées par le passé ou qui ont été déçues par une personne de confiance. Voilà, ou en tout cas quelqu'un qui vous semblait être à l'époque une personne de confiance. Il va falloir aller au-delà de ces déceptions. Par rapport à du relationnel, attendez-vous à recevoir des messages, des appels, des coups de téléphone aussi, en tout cas des appels téléphoniques puisque vous avez la carte des oiseaux. Les oiseaux nous parlent de communication et de discussion que vous allez avoir, peut-être par rapport à cette situation aussi qui génère des questionnements, d'accord, qui vous mènent à vous poser des questions, pardon. On est dans une énergie de réponse ici, mais pour avoir des réponses, il va falloir verbaliser.
Je pense qu'au cours du mois de mars, la communication, ce sera une énergie importante. Peut-être de travailler aussi sur l'harmonisation de votre chakra de la gorge. On verra tout à l'heure, j'ai sorti pour vous l'oracle des chakras, qui est très intéressant et qui va nous apporter des réponses concernant le chakra que vous devez impérativement travailler au cours du mois de mars. Mais c'est vrai que là, avec la carte des oiseaux et du livre, on est dans cette énergie où on vous demande de mettre des mots sur vos ressentis. Exprimer ce que vous avez au fond de vous, notamment si à certains moments de votre vie, vous faites face à des personnes qui ont du mal à verbaliser les choses, qui gardent beaucoup en elles. Là, il va vraiment falloir changer et inverser la tendance et vraiment mieux communiquer avec ces personnes-là. Voilà, parce qu'avec la carte du livre, on peut être sur le secret. En plus, vous avez le livre sur l'homme, donc peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à vous avouer ses sentiments. C'est quelqu'un qui peut penser à vous, hein, notamment avec la carte de la lune. Vous pensez à cette personne pense à vous. Il y a vraiment cette énergie où il va falloir cracher le morceau. C'est vraiment ce que j'entends ici. Soit c'est vous qui allez le faire, soit c'est cette personne-là, mais on sera en mesure de discuter, de verbaliser au cours du mois de mars. Ça peut se faire effectivement à l'oral, donc en direct, en face à face avec cette personne, mais ça peut aussi se faire par le biais de l'écrit, puisque forcément le livre renvoie à l'écrit. Mais dans ces discussions que vous allez avoir concernant cette situation, quelle que soit la situation concernée, il va y avoir des révélations. Vous allez apprendre quelque chose. Et cet apprentissage va vous permettre d'avancer, parce que je pense que jusqu'à présent, cette situation, elle était un petit peu bloquée. Voilà, pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas relativement fluides. Et au cours du mois de mars, vous allez pouvoir débloquer cette situation. La carte de la lune, elle vous demande de révéler vos capacités créatives, vos capacités imaginatives, vos capacités aussi artistiques, d'accord? La lune, elle vous demande de vous autoriser aussi à rêver. J'ai la possibilité, en tout cas j'ai l'impression, que vous aurez la possibilité peut-être de faire de nouvelles connaissances au cours du mois de mars 2022 et de profiter de voir un peu plus certains amis ou certains proches. Mais en tout cas, la lune avec le chien, c'est j'aspire à la bienveillance, j'aspire à la loyauté, j'aspire à des amitiés fidèles ou à des relations fidèles. Vous avez la possibilité de créer ce nouveau réseau amical, d'accord? Mais au-delà d'y penser, au-delà d'avoir envie, il faudra initier l'énergie du changement, c'est-à-dire qu'il faudra accepter aussi d'aller vers les autres ou de faire des activités pour rencontrer des gens ou de vous inscrire sur des sites pour rencontrer des gens qui auront des affinités similaires aux vôtres. Voilà, ça ce sera important de vous mettre en action aussi. Y penser c'est bien, mais agir c'est mieux. Voilà ce que je ressens ici. Vous allez peut-être recevoir des appels par rapport à des formations ou par rapport à des papiers, puisque le livre c'est ça, hein, ça représente les papiers, les formations, l'apprentissage et du coup vous avez les oiseaux qui nous parlent de nouvelles verbales. Voilà, je pense que vous allez recevoir une confirmation par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Je vois qu'on a les ciseaux, on a des crayons, la gomme, la règle, tout ça, l'équerre aussi. C'est possible qu'il y ait des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à un projet qui va vous demander de faire des calculs, d'accord? J'ai cette notion de calcul, vous avez les maths qui sont notées ici, des calculs ou des travaux, voilà, soyez attentifs par rapport à cette information. Ben voilà, c'est confirmé ici, vous avez la carte de la maison, je vous parlais de calcul, je vous parlais de travaux, calcul géométrique, mais ça peut être aussi des calculs sur l'aspect financier, notamment si vous devez faire un prêt par rapport à une maison. Et quoi d'autre? Oui, calcul géométrique si jamais il s'agit de rénovation ou de choses comme ça, si vous souhaitez réagencer certaines choses dans votre foyer. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte du monde. Avec la carte des souris, la carte de la maison. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à une maison, le choix numéro 1. Peut-être par rapport à un achat immobilier, par rapport à une vente. Peut-être que vous allez découvrir des vices cachés dans une maison aussi, c'est possible. Ou peut-être que vous avez déjà fait cette découverte-là. D'ailleurs, je vous en parlais avec le livre tout à l'heure. On était sur le secret, les révélations et l'apprentissage. Donc des découvertes qui vont se faire concernant un bien. Alors un bien immobilier, ça peut être une maison puisque c'est écrit ici, mais ça peut tout aussi, tout aussi bien être un local commercial ou un appartement. Voilà, je vais y arriver. J'entends en même temps mes guides me parler, donc parfois c'est compliqué de suivre. Mais voilà, on peut être sur plusieurs types de bâtiments ici où voilà, il va falloir faire attention. Les souris
souris, c'est une énergie, vous voyez, qui nous ronge, d'accord? C'est une énergie qui nous inquiète, on peut être sur une contrariété. Donc moi, je vois cette contrariété sur la maison. Soit parce que vous avez des difficultés à trouver un bien à votre image, soit parce que vous avez des difficultés à vendre votre maison ou votre bien ou votre local. Dans ce cas-là, moi, ce que je ressens pour ces personnes-là, c'est de faire un bon nettoyage énergétique de votre logement. Ça peut être avec de l'encens d'oliban, ça peut être avec du palo santo, ça peut se faire avec de la sauge. Pensez bien à ouvrir vos fenêtres pour dégager la fumée de l'encens que vous allez utiliser vers l'extérieur. Forcément, il faut purifier, donc écarter la fumée à l'extérieur de votre logement. Et pensez bien aussi à ouvrir vos tiroirs, vos commodes, vos placards, tout ça, pour que la fumée puisse aussi pénétrer dans le mobilier. Ça, c'est super important. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez simplement vous placer au centre de votre maison ou de votre local et poser l'intention que cette maison, ce local seront vendus, d'accord? Posez une intention positive et vous pouvez aussi éventuellement mettre des cristaux pour harmoniser votre logement ou votre local. Vous avez le quartz rose par exemple, j'en ai mis juste ici sur ma table. Vous avez l'améthyste, pourquoi pas, ou le quartz blanc que vous pouvez programmer. Voilà, donc ça pourra apporter des énergies beaucoup plus positives à votre maison ou à votre local, votre appart, comme vous le souhaitez, pour favoriser la vente. Voilà. Ça, c'est important de faire du tri. Peut-être des personnes qui vont trier aussi dans leur maison, qui vont jeter certaines choses pour purifier l'énergie, pour que les énergies de la maison soient beaucoup plus fluides. Je pense qu'il y aura une discussion. Moi, ce que je ressens ici, je reviens là-dessus sur la carte des oiseaux, mais comme elle est entourée des souris et des nuages, je pense que pour résoudre une situation, ça peut concerner quelqu'un ou autre chose, un événement, mais pour résoudre cette situation, vraiment, il va falloir verbaliser parce que sinon, vous allez vous ronger de l'intérieur, ça va créer de la confusion en vous et ça risque de vous rendre malade, cette situation. D'accord? Ne restez pas dans le secret, ne restez pas dans l'intériorisation des choses. Là, c'est plutôt d'extérioriser aussi pour ensuite débloquer la situation et avancer. Je vous parle de ça également parce que vous avez la carte du mont qui représente les obstacles, les blocages. Mais la carte du mont, c'est aussi une carte qui est positive parce qu'elle vous apporte de la force. La montagne, c'est quelque chose qui nous porte, c'est quelque chose qui nous soutient et qui, d'une certaine manière, peut être indestructible. Donc là, pour avancer dans cette situation, il va falloir aussi compter sur votre force intérieure et accepter d'être soutenu par certaines personnes qui auront de bons conseils pour vous et également d'être soutenu par l'univers. D'accord? La lune, c'est aussi associé à ça. Attention à certaines émotions que vous allez avoir, le choix numéro 1 au cours du mois de mars 2022, puisque sur la lune aussi, on peut être sur... vous voyez sur les phases, d'accord, les phases émotionnelles. Donc certaines phases émotionnelles qui seront peut-être pas forcément évidentes à gérer, peut-être par rapport à une conversation ou à une discussion que vous attendez et qui génère du stress aussi. Essayez de vous ancrer, de vous aligner, de respirer pour faire face à cette situation sans être submergé par vos émotions, ce sera important. Ça peut concerner une formation, une personne, un travail, ça peut concerner le financier, l'immobilier, éventuellement un héritage aussi, puisque la carte des souris avec la maison, c'est il y a une situation qui me ronge par rapport à l'aspect familial de ma vie. Donc ça peut être un héritage, ça peut être une succession, ça peut être des droits, ça peut être une société, une SCI, mais quelque chose qui va vraiment concerner la famille ici. Je regarde juste les cartes environnantes. Vous avez du trèfle là, du trèfle ici, du trèfle là. Ça fait 3 trèfles. 1, 2, 3, 4 cœurs. Il y a beaucoup de cœurs et beaucoup de trèfles dans ce tirage. Donc, possibilité aussi d'avoir des opportunités en lien avec la chance au cours du mois de mars. Peut-être des rentrées financières ou quelque chose qui va s'améliorer pour vous sur l'aspect financier de votre vie. Et aussi côté cœur, donc tout ce qui va être en lien avec le relationnel qui aura la possibilité de s'équilibrer un petit peu. Voilà. Allez, on va regarder le chakra que vous devez travailler les amis au cours du mois de mars 2022. Le chakra à travailler et c'est celui-ci qui est resté dans ma main. C'est le chakra orange, donc le chakra sacré. Donc cette carte, elle est associée à la joie de vivre et au désir. Cette carte, elle vous dit « Je suis heureux dans ma vie. Les petites choses sont aussi importantes que les grandes. » Et ouais, essayez de vous faire du bien, essayez d'accorder du temps à des trucs tout simples, d'accord? Lire un petit livre, vous regardez un
un film, je sais pas, faire une activité manuelle, quelle qu'elle soit, mais des trucs tout simples qui vont vraiment nourrir votre cœur, nourrir vos énergies, nourrir votre aura, votre âme. Ça, ce sera important de vous accorder du temps, de vous offrir quelque chose ou de passer du temps avec un proche ou même de téléphoner à quelqu'un avec qui vous n'avez plus contact depuis longtemps et on me dit que ça ferait plaisir à cette personne. Voilà, la carte du chakra sacré. En tout cas, le chakra sacré, il est en lien avec nos émotions, il est en lien avec la fertilité, la fécondité, donc au niveau des naissances à proprement parler, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là, notamment au niveau du cycle menstruel, au niveau des organes génitaux, c'est possible. Donc pour ce faire, vous pouvez utiliser la cornaline ou la calcite orange, les amis. Après, le chakra sacré, c'est aussi associé à nos rêves, à nos projets, à notre imagination, à nos capacités artistiques. Il va falloir exprimer tout ça au cours du mois de mars, peut-être développer vos compétences dans des domaines manuels, dans des domaines artistiques, le chant, la danse, le théâtre, je sais pas, le cinéma, des choses comme ça, mais développer ces capacités-là. Le chakra sacré aussi, c'est un chakra qui nous relie aux personnes, d'accord, au monde qui nous entoure de par nos émotions. Donc il y a ce lien avec l'extérieur qu'il va falloir également renforcer. Allez, on va voir quelle est la blessure ou quelle est l'énergie que vous devez libérer au cours du mois de mars 2022, les amis. Quelle est l'énergie que le choix numéro 1 doit libérer ou bien renforcer, hein, ça dépendra de la carte qu'on va avoir. Allez, on a celle-ci au cours du mois de mars 2022, vous voyez, on parlait des émotions avec le chakra sacré, on a parlé des émotions avec la lune, avec les communications, et là on termine avec la souffrance émotionnelle, d'accord? Et en plus, vous voyez, on est sur le printemps, donc ça confirme bien les énergies actuelles. Là, on est début mars, le printemps commence aux alentours du 21 mars, même si dans certaines traditions, notamment en énergétique chinoise, c'est un petit peu avant. On est bien dans les énergies du moment où il va falloir sortir d'une souffrance émotionnelle. Vous pouvez le faire avec différentes techniques. Ça peut être de l'hypnose ericksonienne, ça peut être de la sophrologie si vous avez un caractère stressé et anxieux. Ça peut être avec de la PNL également pour mieux communiquer. Ça peut être avec certaines thérapies brèves. Voilà, ça c'est à vous de choisir, d'accord? Moi je ne suis pas là pour poser des diagnostics sur YouTube, mais il va falloir vous libérer de cette souffrance. Je vous ai conseillé la cornaline et la calcite orange pour harmoniser votre sphère émotionnelle. Ce sera intéressant de vous en servir au cours du mois de mars, d'accord? Après, vous avez des méditations sur YouTube, vous avez des soins collectifs, vous pouvez faire des soins énergétiques. Tout ça, c'est bon à prendre pour vous libérer de certaines souffrances et avancer pour retrouver de l'espoir et de la foi en la vie, d'accord? Il y a quelque chose qui a généré de la déception ou une perte de confiance et ça, on l'a vu au tout début du tirage. Allez, une énergie sentimentale, on a celle-ci qui veut sortir. Alors c'est fou, hein. Là on est sur le sentimental et on vous dit laissez-vous aider par vos amis, en tout cas laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et vous voyez, c'est exactement ce qui est ressorti tout à l'heure avec la carte du chien, où je vous parlais d'une personne de confiance, une personne de bienveillance. Donc là, entourez-vous des bonnes personnes au cours du mois de mars 2022. Attention aux conseils de certaines personnes qui ne seront pas forcément les meilleurs conseils à suivre, d'accord? Chacun a une histoire de vie différente, chacun passe par des phases émotionnelles qui leur sont propres. Donc il faut vraiment vous rassembler, en tout cas vous connecter à des personnes qui seront justes pour vous. Et si ce n'est pas suffisant, d'accord, dirigez-vous, je vais y arriver, vers des spécialistes ou vers des thérapeutes avec qui vous allez pouvoir vraiment exprimer ce que vous devez exprimer et vous allez recevoir des conseils de confiance aussi et des conseils qui seront judicieux pour votre évolution personnelle. J'ai pas forcément de rencontres à proprement parler pour les célibataires au cours du mois de mars 2022. Au niveau du couple, je pense qu'il y a certaines choses qui doivent être harmonisées, d'accord? Et si vous êtes dans une relation tierce, en tout cas avec une énergie tierce, une relation triangulaire, je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions pour arriver à sortir de cette relation ou simplement pour faire en sorte que cette relation retrouve de la fluidité. Ça, ce sera essentiel de toute façon. Mettre en place une communication verbalisée, ça je vous l'ai dit, notamment par rapport à quelqu'un, pour sortir d'un secret, sortir d'une relation qui n'arrive pas à se construire dans le temps. Voilà ce qui ressort pour vous les amis du choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour donc en commentaire et voilà, n'hésitez pas à partager, à liker tout ça si vous avez encore une fois apprécié cette guidance. Je vous remercie les amis et je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Bye bye.
Le choix numéro 2, vous avez opté pour l'oracle des miroirs. On va donc voir ensemble quelles sont les énergies de votre mois de mars 2022. Donc à travers l'oracle des miroirs, je vais faire un premier tirage global et général. Et ensuite, je compléterai tout ça par d'autres oracles. On va voir quel est le chakra ou quels sont les chakras que vous devez harmoniser au cours de ce mois de mars. Ensuite, on verra si vous avez une blessure ou un blocage qu'il va falloir surmonter. Et après, on fera un point sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit peu de place sur le bureau et on va donc voir ce qui va se passer pour vous au cours du mois de mars 2022. Donc pour le choix numéro 2 de YouTube, je demande des messages clairs et précis concernant les énergies du mois de mars pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc première carte, on a la carte de la sexualité qui est sortie, qui nous parle d'une forte connexion avec une autre personne. Ça peut être une forte connexion dans le couple, ça peut être aussi l'envie de créer, l'envie d'avancer, l'envie d'avoir des projets, hein, puisque la sexualité c'est associé aussi à la fécondité et à la fertilité. Donc à la naissance de quelque chose. On n'est pas uniquement sur une naissance à proprement parler, on peut être vraiment sur le début d'une énergie nouvelle, le début d'un nouveau parcours, le début d'une nouvelle vie, d'un nouveau voyage, d'un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui commence au mois de mars, les amis, du tas numéro 2. Donc je vais commencer par lire ces 3 premières cartes puisqu'on a pas mal d'informations ici. Vous avez la sexualité, vous avez la parole et le verdict. Alors, je pense qu'il va y avoir des décisions qui seront prises déjà au niveau du couple, au niveau de ce que vous pouvez partager en commun, au niveau de vos projets et de vos envies sur du long terme. La carte de la sexualité avec la parole aussi, ça peut être des discussions au niveau de la sexualité. Il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler à ce niveau-là. Donc, ça peut être soit directement au niveau du couple, mais ça peut être aussi à titre individuel si vous avez des problèmes au niveau de votre sexualité. Ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être vraiment l'acte en soi, ça peut être des difficultés aussi à donner la vie. Je pense qu'il y a quelque chose à venir renforcer au cours du mois de mars à ce niveau-là. Donc pensez bien à votre chakra sacré. D'ailleurs, si vous avez hésité entre les 2 tas, je vous invite aussi à consulter le premier tirage puisqu'on parlait du chakra sacré, notamment dans la carte conseil sur les chakras où c'était vraiment le chakra principal à venir travailler au cours du mois de mars. Donc voilà, ça ce sera intéressant. Je vais vous donner exactement les mêmes conseils que j'ai donnés au tirage numéro 1 pour harmoniser le chakra sacré. Avec les cristaux, vous allez avoir la calcite orange et la cornaline qui sont des pierres de couleur orange que vous pouvez porter au quotidien sur vous, que ce soit en pendentif, en bracelet ou en petite pierre que vous allez garder dans votre poche. Après, vous avez des respirations comme la respiration ventrale qui va travailler à harmoniser et à renforcer aussi votre chakra sacré. Après, bien sûr, il y a d'autres outils comme les élixirs, par exemple, les élixirs de cristaux, les élixirs floraux. Après ça, il faut vraiment vous faire conseiller par un professionnel. Moi, je connais ça très bien puisque c'est mon métier, mais je ne peux pas conseiller de manière générale sur YouTube, d'accord? Mais je vous donne des pistes pour que vous puissiez travailler après de votre côté aussi. Il y a quelque chose qui va être tranché au cours du mois de mars, le choix numéro 2, le verdict, c'est ça, c'est la justice. Une décision tranchée qui va vous permettre de trouver un équilibre, de trouver une harmonie. Vous voyez, on a le symbole de la balance qui apparaît juste ici. On ne le voit pas en entier, d'accord? Parce que pour l'instant, on ne connaît pas l'issue, peut-être dans l'état actuel des choses. Mais sur le futur, effectivement, une décision sera prise et cette décision va vous amener vers la réussite puisque vous avez le soleil qui est représenté sur cette carte, d'accord? On va faire un choix, on va décider. Peut-être qu'il va y avoir des communications par rapport à ce choix, des communication avant de trancher pour pouvoir retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre dans votre vie. Ça peut être également un retour à la communication, un retour à la discussion, peut-être des paroles qui n'ont pas forcément été prononcées de la bonne manière, peut-être des discussions aussi qui n'ont pas encore eu lieu et par rapport à ça, on va retrouver la communication pour avancer. Il peut y avoir des rassemblements entre amis, peut-être des rassemblements en famille ou des réunions de famille aussi pour le tirage numéro 2 au cours du mois de mars. Après, bien évidemment,
Avec la carte du verdict, on peut être aussi vraiment sur l'aspect juridique d'une problématique. Suite à une communication, suite à des discussions, quelque chose va être tranché et j'ai la forte sensation que ce blocage juridique va pouvoir tourner en votre faveur. Il y a une issue positive pour vous. Je le vois avec la parole, je le vois avec le soleil aussi qui est représenté là et la balance qui apparaît sur ce tirage. Après, peut-être qu'il y a des personnes dans leur passé. Ça peut concerner, ouais, je vais plutôt rester sur le passé. J'allais vous dire que ça peut concerner l'actuel, peut-être pour certaines personnes, mais comme la carte de la sexualité, elle est sur le passé, il y a peut-être quelque chose que vous devez travailler, peut-être en thérapie ou avec certaines pratiques, sur un blocage. Alors, je ne sais pas si c'est de l'adultère, je ne sais pas si c'est quelque chose d'encore plus profond, d'accord, quelque chose qui aurait pu perturber votre sexualité. Vous voyez, je tousse. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être jamais parlé de quelque chose qui s'est passé au niveau de la sexualité ou au niveau de leur corps physique, d'accord? Et quelque chose qui aurait dû peut-être passer en justice aussi. Ça peut remonter à la surface au cours du mois de mars, mais en tout cas, au cours du mois de mars, vous allez libérer quelque chose qui est en lien avec la sexualité ou quelque chose qui a porté atteinte à votre intégrité, on va dire, sur le plan personnel, mais ça renvoie à la sexualité, d'accord? Donc voilà, des choses qui vont être tranchées et je pense que vous allez pouvoir libérer. Ne gardez pas ça en vous. Voilà ce que j'entends ici. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont dans une relation avec quelqu'un, mais on est sur une relation peut-être un peu plus charnelle. Et je pense que pour que cette relation avance, il faudra prendre aussi des décisions. C'est pour ça qu'on a le verdict qui nous indique que quelqu'un va devoir trancher par rapport à cette situation. J'ai la carte de la fatalité qui est sortie, d'accord. J'ai l'impression qu'au cours du mois de mars, l'univers va vous pousser de plus en plus vers votre destinée, vers ce que votre âme est venue accomplir aussi sur Terre, d'accord. C'est un petit peu l'inévitable, la fatalité. Bon, cette image dans l'oracle des miroirs, elle est un petit peu violente, hein. On a les tours qui sont en feu ici, on a cette personne qui est en train de brûler. Bon, c'est voilà, l'auteur a voulu représenter cette carte de cette façon-là. C'est propre à chacun, c'est personnel. Moi, je le vois, en tout cas, je vois cette carte vraiment comme une urgence à vraiment, comment dire, vraiment vous distancer de tout ce qui est devenu difficile pour vous dans votre vie, de tout ce qui vous a rongé, de tout ce qui vous a brûlé aussi de l'intérieur de manière métaphorique, bien sûr. On doit vraiment apaiser un feu, d'accord, un feu intérieur, quelque chose qui est là en vous et qui vous empêche d'avancer correctement sur votre chemin de vie. Il y a quelque chose qui peut se passer très rapidement au niveau du travail aussi au cours du mois de mars 2022, le tirage numéro 2. Avec la fatalité, le travail ensemble, on est sur quelque chose de très rapide, sur un petit peu de l'inattendu, de la surprise. Notamment si vous êtes dans un job, dans un secteur d'activité où il y a beaucoup de commérage, beaucoup de jalousie, ou un secteur d'activité qui aujourd'hui ne vous correspond plus, le moment est venu vraiment d'avancer, d'accord, d'aller chercher les opportunités ailleurs. Donc là, sur cette carte, on a des horloges qui sont représentées. Donc on voit que ça va se faire de manière assez rapide, d'autant plus que cet homme-là, il est en chemin. Donc c'est une carte de mouvement, il avance. Il a pris donc sa petite mallette pour se diriger peut-être vers un autre emploi, vers un autre employeur, une autre structure, ou même pour se lancer à son compte. Ça dépendra vraiment de lui et de ses propres volontés. Et bien vous, c'est pareil ici. Je pense qu'au cours du mois de mars, vous allez avoir des discussions par rapport à un travail, peut-être des entretiens que vous allez passer aussi avec un employeur ou peut-être des projets que vous allez décider de mettre en place en groupe, en équipe ou bien avec quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette notion de relationnel qui ressort dans le travail pour le mois de mars 2022, les amis. S'il y a des choses que vous voulez demander à votre employeur ou s'il y a des choses que vous aimeriez apporter de nouveau dans votre activité professionnelle, il faudra le dire, il va falloir le verbaliser, ce sera important. Il y a un travail sur la parole aussi, un travail sur la communication. Je pense que vous allez approfondir aussi un petit peu tout ce qui est en lien avec le développement personnel au cours du mois de mars 2022, les amis. C'est aussi du travail personnel, ce que je ressens. Au-delà du job à proprement parler qui vous permet de gagner votre vie, c'est aussi un travail sur soi que vous allez pouvoir approfondir. Ne considérez pas le passé, en tout cas les obstacles du passé, comme des fatalités. À un moment donné, la roue, elle finit par tourner, mais c'est aussi à nous
de la tourner de notre côté, cette roue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les guides nous aident, l'univers nous aide, mais il faut aussi qu'on y mette un petit peu de volonté, d'accord? Il faut qu'on agisse aussi dans la matière pour que les choses changent et pour que la roue puisse tourner en notre faveur. Donc c'est important aussi d'utiliser le passé comme des leçons où vous allez éviter de répéter des schémas ou de vous remettre dans des énergies toxiques. Ça c'est très important, d'accord? De voir les choses plutôt de cette façon-là. Il y a un travail à faire peut-être sur la jalousie. Alors c'est fou parce que dans le tas numéro 1, c'est pareil, à la fin de la guidance, j'ai eu une énergie tierce. Alors pour certaines personnes, bien sûr, c'est pas pour tout le monde ici. Mais on m'a quand même parlé d'une énergie tierce. Et là, vous voyez sur la carte de la jalousie, vous avez 3 personnes ici. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Vous avez les serpents qui apparaissent sur cette carte. Le serpent, ça peut représenter la médisance, ça peut représenter les trahisons, les pourparlers, mais c'est aussi un animal qui a un fort pouvoir de transformation. Il a la capacité de muer. Donc par rapport à une situation qui peut concerner une 3e personne, ça peut être une relation triangulaire, ça peut être une association, ça peut être un partenariat, ça peut être quelqu'un au travail. Par rapport à cette énergie tierce-là, moi, ce que je sens, c'est que vous allez décider de vous distancer. Parce que si vous regardez bien cette carte du travail avec cet homme, il part dans le sens inverse de l'énergie de la jalousie, de l'énergie tierce. D'accord? Donc, je vais reprendre de manière cohérente parce que j'entends, comme je l'ai dit au tirage numéro 1, au-delà d'interpréter les cartes, je suis canal aussi, donc j'entends beaucoup de messages et parfois je peux commencer une interprétation de cartes et ensuite passer sur autre chose. Donc, c'est normal. Du coup, par rapport à ce que j'entends, d'accord, pour vous, le tirage numéro 2, c'est que vous allez décider vraiment de quitter une énergie qui peut être toxique et qui peut concerner 3 personnes, d'accord? Ça peut être vous, votre partenaire et un amant ou une amante. Ça peut être vous, une personne de votre entourage et quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ça peut être vous, la belle-mère et votre compagnon. Enfin, on est sur 3 énergies, d'accord? J'espère être assez claire par rapport à ça. Et je vois que vous allez vous distancer de ça, que ce soit en amour, que ce soit au niveau amical, familial, au travail. Il faut sortir de cet engrenage, c'est ce que j'entends ici pour vous, le tirage numéro 2. Il y a aussi un travail à faire, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de partir sur une autre explication, un travail à faire sur la notion peut-être de jalousie. La jalousie ou les problèmes de confiance ou les problèmes au niveau de la fidélité. Il y a quelque chose ici qui va devoir, je pense, cesser, qui va devoir s'arrêter parce que quelqu'un va trancher par rapport à cette situation. Allez, je vais compléter un petit peu. Donc pour le tirage numéro 2, j'espère que c'est assez clair pour vous, d'accord? N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous voulez pendant le visionnage, si jamais sur cette partie-là vous avez besoin d'un peu plus d'éclairage par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que je pense, comme ça je vous répondrai, d'accord? Dans la mesure du possible, bien évidemment. Ouais, il y a quelque chose par rapport, alors c'est fou parce qu'il y a quand même des similitudes entre les 2 tirages, alors sur certains points plus sur l'aspect sentimental, parce que là j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un tirage relationnel, d'accord? Mais il y a vraiment des similitudes dans les deux tirages, où vous voyez par rapport à cette jalousie, par rapport à ce verdict, il faut vraiment couper, il faut se protéger. Il ne faut pas céder aussi au chantage, ne pas céder à la manipulation, c'est ce que j'entends pour vous le tirage numéro 2. Il y a un travail à faire sur la libération du passé, sur la libération de certaines mémoires aussi que vous portez sur vous et sur vos épaules. Avec cette carte de la trahison, moi je sens des déceptions que vous n'avez pas forcément vu venir. C'est un petit peu le couteau dans le dos qui est représenté sur cette carte-là. Il faut vous protéger. Voilà. Sur le mois de mars, ce que je ressens, c'est protection. Par rapport à des personnes qui vont essayer peut-être de vous manipuler ou des personnes qui vont vous faire croire quelque chose et puis au final ce ne sera pas la vérité. Ça peut être autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, puisqu'avec le travail aussi vous avez la trahison sur le travail avec le bouclier, la protection et la jalousie. Donc pour moi il y a une sortie d'environnement négatif, une sortie d'un environnement toxique, notamment sur le plan du travail et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est inévitable. Voilà. Si vous êtes dans une relation triangulaire, effectivement, quelqu'un va trancher au cours du mois de mars et je pense que ce sera important pour que vous puissiez sortir d'une énergie toxique, les amis. Avec la carte de la trahison, ce que je ressens, parce qu'on nous montre quand même le dos ça renvoie au passé en spiritualité, ça renvoie aussi aux problèmes de dos, bien évidemment. Donc, essayez peut-être de renforcer votre dos avec des exercices adaptés, ça peut être en sport, ça peut être en kiné, au cours du mois de mars, renforcer ça.
Et surtout peut-être sur le plan plus énergétique, de vous visualiser complètement enveloppé, vous voyez un petit peu comme ici, enveloppé d'un bouclier énergétique ou enveloppé d'une bulle de lumière qui vous protégera des agressions, je vais y arriver, extérieures, que ce soit des agressions au travail ou des agressions donc, au niveau plutôt personnel, donc des émotions négatives qui vont heurter votre propre bien-être. Voilà, je pense que, alors s'il y a certaines personnes qui sont dans une relation de couple au travail, mais une relation de couple, on va dire plus, alors je vais pas dire de couple parce que ça va pas, mais dans une relation plutôt charnelle au travail, je pense qu'à un moment donné, vous allez sortir de cette relation. Je suis pas certaine que ça puisse aboutir sur du long terme ici, parce que en fait, ce type de lien vous empêche vraiment de trouver la bonne personne. Il faut vraiment montrer à l'univers ce que vous voulez, et si vous vous autorisez à rester dans des relations triangulaires, ou dans une relation qui n'est plus convenable pour vous, l'univers comprendra que c'est ce que vous souhaitez et en fait il vous remettra ça sur le plateau constamment. Même si vous avez cette envie de vous reconstruire sur le plan sentimental ou sur le plan amical, peu importe, il faut être très clair avec vos intentions, être très clair avec l'univers pour qu'il puisse vous envoyer ce dont vous avez vraiment besoin pour évoluer dans votre vie personnelle. Ayez confiance en votre propre clairvoyance, d'accord? Il y a peut-être certaines personnes qui doutent sur leur capacité médiumnique. Je pense que ce sera important de renforcer ça au cours du mois de mars 2022, les amis. Renforcer vraiment vos capacités intuitives, vos capacités extrasensorielles. Il y a peut-être des personnes qui vont s'acheter des cartes, des tarots, des oracles. Pourquoi pas une boule de cristal? Alors, boule de cristal, moi j'en ai déjà eu. J'en ai une aussi, je m'en sers de temps en temps dans mes consultations. Mais j'aime bien l'avoir avec moi, soit sur mon bureau, soit dans ma main, tout simplement pour développer et décupler mes capacités psychiques. Après, je ne vais pas lire dans la boule de cristal. Personnellement, je ne sais pas vraiment si c'est possible, mais pour moi, c'est plus une connexion entre moi-même et puis l'univers, donc pour pouvoir être bien réceptive aux messages que l'on m'envoie. Donc voilà, ce que je ressens, c'est vraiment le besoin chez vous, le tirage numéro 2, d'amplifier un petit peu ces capacités que vous avez. Ça peut être avec une boule de cristal, ça peut être avec des tarots, ça peut être éventuellement avec des cristaux, des méditations, mais tout ce qui est bon à prendre, prenez-le pour renforcer votre pouvoir intuitif, pour renforcer vos capacités, renforcer aussi votre pouvoir de protection, parce que ça, ce sera important, notamment si vous êtes dans une situation, comme je vous l'ai dit, triangulaire, ou bien s'il y a des problématiques au travail ou vis-à-vis d'une situation juridique. Ça peut être même les prud'hommes. Ici, je le vois avec le travail et le verdict, problématique au niveau des prud'hommes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu avant de passer à autre chose, mais ouais, pour moi c'est bon. Je vais prendre donc l'oracle des chakras. On va demander quel est le chakra que vous devez harmoniser et travailler au cours du mois de mars, le tirage numéro 2. Donc pour rappel, pour le tas numéro 1, on avait eu le chakra sacré. Allez, on va voir pour le tirage numéro 2, quel est le chakra à travailler. Je vais prendre la première carte qui s'est retournée face à moi et vous avez le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, il est en lien avec l'aspect relationnel de notre vie, l'aspect affectif. C'est ce chakra qui nous permet d'être reliés au monde, mais de par nos relations. Voilà, les relations que l'on entretient avec les personnes qui nous entourent. Donc là, on vous dit « je m'aime et j'aime les autres ». Donc on est vraiment sur le chakra affectif par excellence. Et cette carte, elle vous dit « je vis ma vie en me donnant l'amour nécessaire afin de pouvoir aimer l'autre en retour ». Très important au cours du mois de mars d'apprendre à s'aimer soi-même, de renforcer votre estime de vous-même, de renforcer aussi votre confiance personnelle parce que dans cette énergie-là, vous serez aimé par les bonnes personnes et vous serez dans une relation amoureuse juste, d'accord? C'était un tirage qui était relativement axé affect, je trouve, très centré sur l'affect, sur le relationnel. Alors pour moi c'était plus affect sentimental, mais on a quand même eu le travail et l'amical qui sont ressortis, mais je pense que cette énergie affective, effectivement, elle sera renforcée tout au long de votre mois de mars. Vraiment vous donner l'amour dont vous avez besoin, vous aimez peut-être un peu plus aussi au niveau de votre sexualité ou au niveau de votre corps, ce sera important. Envoyez-vous de l'amour, posez cette intention, d'accord? Ça peut être le matin quand vous allez vous réveiller, ça peut être le soir avant d'aller dormir. Vous pouvez aussi vous visualiser dans une bulle de lumière de couleur verte. Le vert est en lien avec la guérison, guérison de manière globale, mais aussi guérison du chakra du cœur. Et c'est une couleur qui est en lien avec l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Voilà. Pour l'instant, on verra après avec l'oracle des anges de l'amour. J'ai pas forcément de rencontres au niveau sentimental pour le mois de mars.
concernant le tirage numéro 2, mais c'est plus une rencontre avec soi-même où d'abord il va falloir peut-être se retrouver un peu plus avant d'améliorer votre vie sentimentale et de vivre une relation à votre image. Allez, je vais prendre l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre pour voir un petit peu s'il y a une blessure ou un blocage que vous devez surmonter ou travailler, ou simplement un conseil positif qu'il va falloir renforcer. D'accord, on va voir ce qui va tomber pour vous, le tirage numéro 2. Allez, pour le tirage numéro 2, une blessure, qu'est-ce qui doit être nettoyé et purifié? Hop, ah, c'est très rigolo parce qu'il y a énormément de similitudes, même si les deux tirages sont quand même différents entre eux. On n'est pas sur les mêmes informations, mais au niveau énergétique, il y a des similitudes qui sont extraordinaires puisque j'avais aussi parlé du chakra de la gorge et de la communication dans le tirage numéro 1. Donc là, en plus, vous avez la carte de la parole et je vous ai dit qu'il y avait un travail à faire sur la communication, un travail à faire sur la manière dont vous allez verbaliser certaines choses dans votre vie. Donc le chakra de la gorge ici, effectivement, c'est la communication, c'est l'expression, c'est la manière dont on va transmettre nos émotions. Donc je pense que ce sera intéressant de faire un travail là-dessus au cours du mois de mars 2022. Vous pouvez travailler bien sûr avec des méditations d'harmonisation des chakras. Vous avez des musiques de guérison aussi qui sont disponibles sur YouTube et qui vont harmoniser vos chakras. Vous tapez musique de guérison, chakra de la gorge, vous allez trouver votre bonheur sans problème. En termes de cristaux, vous avez la calcédoine, vous avez l'angélite, vous avez l'aigle marine, la turquoise, l'aquaora, toutes les pierres de couleur bleue placées au niveau du thymus, d'accord, donc au niveau de la gorge, pourront vous aider à renforcer ce chakra-là. Après, la gorge, chakra de la gorge, c'est aussi l'expression de soi, ce que vous exprimez vraiment, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, ou est-ce que vous êtes plutôt spectateur ou spectatrice de votre réalité. Voilà, ça c'est aussi une carte qui vous invite à créer un monde et une vie à votre image. Il y a des nouvelles, je pense aussi, au niveau de la gorge. Pour moi, ce sont des communications, des nouvelles que vous allez recevoir. Chakra de la gorge qui nous parle de verbaliser. Donc, attendez-vous à des nouvelles au cours du mois de mars. Des nouvelles peut-être en lien avec le cœur, avec l'amour, avec l'affect, avec l'amitié. En tout cas, avec le relationnel. Allez, on va terminer avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, on va faire un petit bilan sur le plan sentimental. Pour le tirage numéro 2, je demande une carte pour le tirage numéro 2 et en fait on en a 3 donc je vais les prendre parce qu'elles sont sorties en même temps. Donc la première ici, vous avez pardonner et apprendre, ensuite vous avez séparation et ensuite vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, pour moi sur le plan sentimental, les amis, alors c'est pas pour tout le monde, prenez ce qui résonne, je pense qu'il y a une certaine distance qui s'est mise en place ou qui va se mettre en place. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Je pense qu'il y a des personnes chez le tas numéro 2 qui doivent prendre de la distance par rapport à une situation amoureuse ou peut-être par rapport aux blessures que vous avez pu vivre et ressentir sur le plan sentimental. Il y a une guérison du chakra du cœur qui est en cours durant le mois de mars 2022. On est sur une forte guérison, sur une forte renaissance déjà personnelle, apprendre à s'aimer soi-même et à cultiver son propre bonheur personnel pour ensuite donner cet amour et être aimé en retour. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure par rapport éventuellement à une énergie tierce, s'il y a des personnes qui sont concernées par ce type d'énergie. Ok. Pardonner et apprendre, forcément, déjà se pardonner à soi-même d'avoir vécu cette situation ou de s'être autorisé à vivre cette situation. Et là, on vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et je vous en ai parlé tout à l'heure de libérer ce qui est derrière vous, puisque je vous ai parlé du dos et de l'association du dos avec le passé en spiritualité. Donc, il y a une notion d'apprentissage, ressortir plus fort, plus forte, plus grandi aussi d'une situation qui a pu laisser des traces et des séquelles dans votre vie, mais ne restez pas focalisé là-dessus, d'accord? Chaque situation peut changer, chaque relation est différente et vous avez la possibilité de construire une vie amoureuse vraiment en accord avec vos valeurs et avec vos principes. Il y a un apprentissage par rapport à une séparation, un divorce ou une séparation d'une énergie tierce. Et pour l'avenir, vous apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc on est encore dans une énergie de communication. C'est une carte qui vous invite aussi à vous livrer et à être entière avec les personnes que vous allez rencontrer à l'avenir. C'est vraiment en étant vous-même que vous serez accepté par les bonnes personnes aussi, d'accord? Et dans ce cas-là, il n'y aura pas forcément de déception.
parce que vous n'aurez pas joué un rôle au préalable, ok? Et forcément, quand on joue des rôles, à un moment donné, on est déçu puisque la personne se rend compte qu'on n'est pas celle qu'on prétendait être et vice-versa, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un qui joue un rôle et quelques mois après, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas ce qu'elle était ou ce qu'elle prétendait être, vous allez être déçu, d'accord? Donc là, on est dans une énergie d'honnêteté, de confiance et de reconstruction sentimentale après, bien sûr, des difficultés et des déceptions. Voilà le tirage numéro 2, j'espère que cette guidance vous a parlé. Comme d'habitude, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Merci de m'avoir écouté et de me suivre. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez bien soin de vous, passez une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!